Bon, sur la table du salon, je t'ai laissé la liste de choses qu'il ne fallait faire et qu'il ne fallait pas faire selon les enfants. Et je t'ai laissé la clé de la maison. Je te fais confiance, Abby, je sais que tu sais garder des enfants. Tu m'écoutes ou pas? Bien sûr que oui, je t'écoute. On est d'accord que j'aurai de la thune grâce à ça. Bien sûr, oui. Encore merci de garder les enfants pour moi. D'accord, ok, j'ai compris. Tu peux te barrer, merci. Bonne chance. Ça doit pas être compliqué de s'occuper de gosses. Pas moi ça, non, c'est à moi. Donnez-moi le bonbon. Donnez-moi le bonbon. Une souris verte qui pissait dans l'herbe. Woo, this is the rhythm of the night. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu veux monter dans ma bécane? Qu'est-ce que... Bien sûr que oui. Vas-y, roule. Oh, ma tête. Ah, Vous êtes censés nous garder, pas nous suivre dans nos délires. t'es la sœur de qui, toi? Frankie, Ah, c'est pour ça que t'es chiante. je vais le dire à ma sœur. M'en fiche. Dans la liste, il y est dit qu'il faut garder la maison en état. La moitié des enfants sont morts. Ils sont pas morts, ils font juste la sieste avant l'heure. Bon, ok. Stop, arrêtez tout. Hein? Je préfère vous prévenir à l'avance. Je ne suis pas une victime comme Draculaura. Alors le premier qui me désobéit, je le tarte, c'est bon? C'est pas écrit dans le règlement, ça. Le règlement? Donnez-moi ce foutu papier. Merci. Qui peut me dire pourquoi il y a un tigre dans le salon? C'est mon animal de compagnie. Il s'appelle Piggy. Piggy? Pourquoi il a un nom de cochon? Parce qu'il adore manger du cochon. Il porte bien son nom. C'était mon animal de compagnie. Arrête de pleurer, ça peut être ton saucisson de compagnie maintenant. Si Piggy t'en laisse un bout. Bon, il y a écrit quoi sur cette liste? Les faire manger à 19h, regarder Cendrillon l'apprentie sorcière. Cendrillon l'apprentie sorcière? À moi, c'est mon film préféré. C'est pour ça qu'il a l'air nul. Ces règles sont pourries. Vous allez voir que les miennes sont meilleures. On va jouer et s'amuser ensemble? Non, encore mieux que ça. On va ouvrir les cadeaux de Noël en avance? Vous allez dormir. On n'a même pas encore mangé. Qui a parlé de manger? Tu devrais être plus gentil avec nous, ou sinon le Père Noël ne va pas te donner de cadeaux. Père Noël? Bula, tout le monde sait qu'il n'existe pas. Qui t'a dit cet énorme mensonge? Toralé, ma grande sœur. N'écoute pas cette connasse. Le Père Noël existe bien. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà vu. Tu as vu le Père Noël? Bien sûr. Et je te dis pas comment il est sexy. Raconte-nous comment ça s'est passé. Tu étais au pôle Nord? T'es la reine des neiges? Et toi, ça se voit, la reine des codes. Il n'habite pas au pôle Nord. C'est un mensonge. Bien sûr que si, il habite au pôle Nord, et tout le monde le sait. Va au coin, tu m'agaces. Quoi? Mais je vais pas avoir de cadeaux si je vais au coin. T'inquiète pas, je les ouvrirai à ta place. Allez, dégage, vite. Rangez tout ce bordel et je vous raconterai l'histoire du Père Noël. C'est très bien les enfants, vous avez bien rangé la maison. C'est vrai? Non, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon appartement. Je peux sortir du coin. Non, je veux pas te voir. Vous voulez connaître mon histoire ou non? Si. Alors taisez-vous, merde! Bon, il était une fois une petite fille qui devait avoir votre âge, qui était au fond d'une grotte, seule dans le froid de l'Himalaya. Le Père Noël est au pôle Nord. Tu as l'audace de m'interrompre en plus? Le Père Noël est en Himalaya, point final. Bref, je disais qu'avant que la touffe de cheveux m'interrompe, la petite fille était toute seule, sans maman et sans papa. C'est hyper kitsch. Piggy, occupe-toi de lui. Hein? La petite fille ne faisait que pleurer et pleurer. Elle vit une silhouette dans la neige qui approchait de sa grotte. Et elle savait qu'il ne fallait pas laisser rentrer ce vieux pervers dans sa grotte. Car sa mère lui avait toujours dit de ne laisser personne entrer. Ah, donc la petite fille, elle n'était pas abandonnée. Sa mère était juste partie faire les courses. Les courses? En plein milieu de l'Himalaya? Tu veux que j'appelle Piggy ou quoi? Non. Eh ben alors laisse-moi raconter. Bref, je disais qu'avant qu'on me coupe, qu'elle ne laissait rentrer personne dans sa grotte. Mais il avait une bonne tête, une bonne bouille, alors elle a décidé de le laisser entrer. Et la suite est encore plus fantastique. Il t'a donné un cadeau en main propre?
Eh oui, comme vous savez, le Père Noël ne vieillit plus, et depuis très longtemps. Alors maintenant, on sort ensemble. Tu veux dire que ton petit copain c'est le Père Noël? Berk, toi tu veux vraiment pas de cadeau, hein? Tu sais qu'il entend tout. D'ailleurs, le vrai nom du Père Noël n'est pas Père Noël, mais Richard. Richard? Oui, et il n'est pas habillé avec une veste moultonnée en rouge, non, non. Il a un t-shirt blanc avec un slip blanc, et c'est tout. Il a pas de pantalon? Il n'a pas de pantalon. Il a une barbe très bien rasée avec des cheveux blancs hyper longs. Waouh! Comment ça se fait qu'on le connaît pas comme ça? Les gens aiment bien inventer des fake news. Comme le confinement. Vous savez, c'est moi qui ai fait circuler l'info. Mais t'as 6 ans. Ouais, et je suis pro en informatique depuis 30 ans. Ok, d'accord. Le Père Noël, Richard, n'est pas avec un traîneau et des rennes. Non, c'est trop has-been, on n'est plus dans les années 1900. Maintenant, il a une Ferrari. On peut dire une féfé. Oh, comme moi aussi j'ai une Ferrari. Ouais, d'accord, ouais. Est-ce que comme mon papa, il est bourré quand il conduit? Non, pas toujours. Ah oui, et aussi, on vous présente comme quelqu'un de gros, alors qu'il a des muscles, il est super hot. J'y crois pas une seule seconde. Le Père Noël est gros parce qu'à chaque fois qu'on lui laisse des cookies, il mange tout. Tu sais ce qu'il en fait de tes cookies? Il les donne aux oiseaux pour qu'après ils vous chient dessus. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu es la meilleure des babysitrices. Oh, t'es mignonne, ma petite, t'es mignonne. Mais t'auras pas plus de cadeaux. Est-ce que tu pourrais demander au Père Noël de venir nous voir? Ouais! Ah ouais, s'il te plaît. Ouais, je veux voir sa féfé. Vous savez qu'elle est en train de mentir quand même. Fais venir le Père Noël, Abby. S'il te plaît. Comme moi, nous allons attendre le 25 décembre. Trop nul, je me casse. Qu'est-ce que... Un slip blanc? Père Noël? Le Richard. Père Noël? C'est juste un mec en slip. Oh 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 les enfants, je suis tellement grand que je sors du cadre. Et oui, c'est moi, Richard. T'as nos cadeaux? Il faudra attendre le 25, mon enfant. Richard, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher, mon ange. Ah, c'est dégueulasse, on dirait mon papy. Père Noël, j'ai de tas de questions à vous poser. Dommage, car tu n'auras aucune réponse. Abby, partons loin d'ici. Ma Ferrari est garée pas loin. Richard, je ne peux pas. Je dois garder ces mômes. C'est l'heure de dormir si vous voulez des cadeaux. Moi, je dors pas, j'ai pas sommeil. Et voilà le travail. J'adore comment tu mets des coups de pied aux enfants.